Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une grâce de se retrouver encore dans la présence de ce Dieu. Nous avons fait une grande confession. Nous avons exprimé notre désir. Nous avons proclamé la volonté du Seigneur. Et depuis le début, nous sommes en train de vouloir manifester la gloire de Dieu à travers même la croix. Ça, c'est parce que nous avons vu le Seigneur a tout accompli. Donc, ce matin, le Seigneur voudrait vraiment qu'on puisse conquérir la promesse divine. Et par sa grâce, par son Esprit Saint, il doit l'utiliser pour préciser le chemin. Il doit utiliser tout ce dessus pour que nous puissions comprendre comment être efficace dans la conquête, la promesse que le Seigneur nous a faite à la croix. Parce que l'œuvre de la croix est comme une promesse. Parce qu'il faut que chacun y entre. Frères et sœurs, le message c'est conquérir la promesse divine. Conquérir la promesse divine. Conquérir la promesse divine. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous assure que Dieu est très désireux que nous soyons saints. Il est très désireux que nous soyons en santé. Il est très désireux que nous prospérions. Mais le diable veut le contraire. Le diable met toutes ses forces que nous soyons souillés. Met toutes ses forces que nous soyons malades. Met toutes ses forces que nous soyons bloqués. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur voudrait qu'on insiste. Parce qu'en réalité, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. La vie chrétienne, c'est une vie d'amour. Dieu a établi ce principe. Que le rapport entre lui et les humains soit des rapports d'amour et de foi. Quand vous n'avez pas compris cela, vous ne comprendrez pas Dieu. Vous ne comprendrez pas votre vie. Vous ne comprendrez pas le monde. C'est un rapport d'amour et de foi. Vous savez, aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Et il dit d'ailleurs que ces commandements-là ne sont pas difficiles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Ouais? L'amour et la foi vont ensemble. Tu peux accomplir le commandement de Dieu sans la foi. Tu peux aimer Dieu sans exprimer la foi. La foi permet que l'amour que tu as pour Dieu se manifeste. Lorsque Dieu créa l'homme, il l'a doté d'un libre arbitre. Parce qu'il voulait que ce soit une relation d'amour entre lui et l'homme. S'il voulait faire de l'homme un automate, il l'aurait fait. Il voulait faire de l'homme comme un astre, comme les astres, il tourne comme il veut. Il met des lois, et puis ces lois-là sont suivies. Mais il a voulu que l'homme soit un être pensant, soit comme Dieu lui-même. Il a fait à son image, un être libre, mais aimant. Alors, lorsque vous êtes libre, alors vous pouvez être tenté. L'amour doit être éprouvé. Voilà pourquoi l'homme était sujet à la tentation pour démontrer l'amour qu'il avait envers son Dieu. Et en échouant, il a montré qu'il s'est aimé plus que Dieu. Il a aimé sa personnalité plus que Dieu. Il a voulu donner un autre statut à sa personnalité plus que l'amour de Dieu.
Parce que l'amour de Dieu, c'était garder son commandement, de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en choisissant de désobéir, il a montré qu'il s'aimait plutôt que Dieu. Il s'aimait plus qu'il n'aimait Dieu. Or, Dieu nous dit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Voilà ce que Dieu attend de l'homme. Et l'homme devait donc, s'il voulait éprouver l'amour qu'il avait envers Dieu, il devait puiser sa force dans la puissance de Dieu, à travers la foi, pour pouvoir vaincre la tentation. Il devait se tourner vers Dieu pour puiser sa force en lui et dans sa puissance, et vaincre la tentation. Voilà ce que Dieu attend de l'homme. L'amour et la foi. Sans la foi, ce n'est pas possible d'exprimer l'amour. Parce que l'amour doit être éprouvé. Et lorsqu'il est éprouvé, alors la réalité se manifeste. Voilà comment la relation entre l'homme et Dieu est établie. Vous voyez, Caïn a montré qu'il s'aimait plutôt que son frère. Il s'aimait plus qu'il n'aimait son frère. Abel, son petit frère, a offert son sacrifice avec foi. Il a aimé Dieu plus que lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord reconnu la grandeur de Dieu et il a donné il a pris le premier-né de son troupeau et il a donné les meilleurs morceaux de ce premier-né, les meilleurs morceaux. Donc il s'est frustré lui-même. Il s'est dit, je donne les meilleurs morceaux à Dieu, je donne le premier-né de mon troupeau. C'est que ça fait mal, premier-né, premier fruit qu'on veut manger soi-même. Mais offrir à Dieu, c'est montrer qu'on aime Dieu plus que soi-même. Offrir les meilleurs morceaux, lorsqu'on regarde les morceaux, vous savez, lorsqu'il a fait les premiers à être servi, il regarde les meilleurs morceaux. Mais laisser les meilleurs morceaux à un autre, c'est faire preuve d'amour. Parce qu'on aime aussi ça. Donc il a montré à Dieu qu'il l'aimait plus qu'il ne s'aimait lui-même. Et son frère Caïn était fâché, était jaloux. Qu'est-ce qu'il a fait? Caïn n'a pas fait ça. Ce n'était pas la qualité. Ce n'était pas la nature, je veux dire, de l'offrande. Parce que Caïn était un cultivateur, Abel était un berger. Mais l'offrande, c'était la qualité du service qu'on rendait à Dieu. La Bible n'a pas dit qu'il est allé chercher les meilleurs fruits de son champ. Il a offert à Dieu un sacrifice quelconque. Il s'attendait à ce que Dieu honore. Dieu n'a pas honoré, parce que Dieu est juste. Il a dit, Caïn, ton offrande prouve que tu ne m'aimes pas. Je ne réponds pas. Alors, au lieu de rester là, il n'a pas apprécié que son petit frère puisse offrir quelque chose que Dieu agrée. Il était jaloux. Ce qui veut dire qu'il n'aimait même pas son petit frère. Il s'aimait plus que son petit frère. Il s'aimait plus que Dieu. Il s'aimait plus que son petit frère, ce qui est normal. Parce que si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas aimer Dieu, que tu ne vois pas. C'était normal. Devant la tentation de l'éliminer, il n'a pas pu tirer sa force dans le Seigneur. Frère, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le Seigneur a tout accompli. Il a fait ça par amour. Mais vous voudrez dire que Jésus l'a fait en tant qu'être humain. Et en tant qu'être humain, il nous a montré le chemin. Lorsque nous lisons la Bible, il y a plusieurs exemples d'hommes de foi, comme les Abel et d'autres personnes, les Abraham, les Enoch. Mais Jésus est celui-là qui nous a ouvert le chemin de la foi. Ce qui fait que son exemple doit être suivi. C'est un principe de foi que nous devons suivre. Le salut a été annoncé dès avant la fondation du monde. Dieu l'a préparé. Mais pour réaliser, il fallait suivre le même principe. Il a accepté de s'enfermer dans un corps humain et il devait suivre le même principe dans ses rapports entre lui et Dieu, lui et le Père. La Bible parlant de Jésus, alors qu'il savait bien qu'il est venu souffrir, dit comment il a dû prier ardemment pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu.
Dans Hébreux 5, verset 7, la Bible nous dit, ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus avait de grands cris et des larmes à présenter des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Est-ce que vous pouvez comprendre ça de Jésus? Au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Cela veut dire que Jésus n'a pas accompli cela avec facilité. Il est venu accomplir une mission d'amour envers l'humanité. Et cette mission avait des défis. Il ne s'est pas arrêté devant le défi. Devant les défis, il a prié. Ça a demandé même qu'il crie. Ça a demandé qu'il supplie, qu'il pleure pour pouvoir accomplir cela. Alors, la prière est la manifestation de la foi. Aimer, si tu aimes vraiment, tu ne vas pas vouloir faire du mal à l'autre. Quelquefois, pour ne pas faire du mal, ça fait mal, c'est difficile. Il faut prier. Il faut supporter, il faut crier, il faut demander le support de Dieu. Il faut demander la force de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Souffrir, la mort n'était pas facile. Dans la perspective, la souffrance, les épines, la croix, les clous qui ont percé la pomme, et tout, le côté qui devait être percé, c'était pas facile. Il fallait prier. C'est pour dire que accomplir l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Jésus a déjà tout accompli. Lorsqu'il mourait à la croix, il a dit tout est accompli. Mais c'est à nous maintenant de manifester cela. Lorsque nous manifestons l'œuvre de la croix, nous honorons Dieu. Nous glorifions Dieu parce qu'il ne l'a pas fait pour rien. Lorsque nous manifestons l'œuvre de la croix, nous montrons notre soumission à Dieu. Frères et sœurs, comme nous le connaissons, à la croix, Jésus a porté nos péchés. À la croix, Jésus a porté nos maladies. À la croix, Jésus a porté nos malédictions. Maintenant, est-ce que nous parvenons à vivre cela? Comment devons-nous parvenir à vivre cela? Nous avons besoin d'être efficaces dans la manifestation de cette œuvre de la croix. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons de conquérir la promesse divine. Ce n'est pas parce qu'il a dit tout est accompli que c'est déjà manifesté dans nos vies. C'est comme le peuple d'Israël. Dieu leur a dit, je vous amène à Canaan. Mais il y avait des batailles, il y avait le désert, il y avait des épreuves. Et lorsqu'ils étaient à quelques jours de cette terre, ils avaient même envoyé des espions pour voir la véracité de ce territoire, de cette promesse. Ils ont vu des gens, et qui les ont intimidés et ont inhibé leur foi pour la grande majorité. Il n'y avait que Josué et Caleb qui avaient confiance en Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens devant la promesse de la croix. Parce que la croix est une promesse, parce qu'il faut ratifier. C'est déjà fait, mais il faut y entrer. Voilà, dans un premier temps, nous parlons donc, nous sommes délivrés du péché. Notre alliance consiste à ce que Dieu lui-même s'occupe de nos problèmes du péché. Problèmes de sainteté, je veux dire. Voilà, notre sainteté a des problèmes. La Bible nous dit dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27, Dieu avait dit à son peuple, parce que son peuple ne faisait désobéir, il a dit que je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être, votre cœur dur comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon propre esprit en vous, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois, et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Ça, c'est Ézéchiel
36, verset 25. C'était à quelle occasion? Il venait de détruire son temple à cause de la désobéissance. Il venait de chasser Israël, de Juda plus précisément, parce qu'Israël était déjà en exil avant, de chasser Juda du territoire. Et puis il a fait la promesse que le temps va venir où lui-même va s'occuper de leur sainteté. Et ce temps-là, c'est le temps où Jésus est venu. C'est le temps du salut par la grâce. C'est la nouvelle alliance. Jésus est venu donc pour ôter le péché du monde. Jean dit de lui, dans Jean chapitre 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire qu'il ôte. Donc en mourant à la croix, Jésus a ôté le péché du monde. Il a ôté. S'il a ôté le péché, ça veut dire que tu ne portes plus. Sur le plan juridique, c'est fait. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2, verset 24, qu'il a pris nos péchés sur lui. Il les a portés dans son corps, sur la croix. 1 Pierre 2, verset 24. Afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, il a pris nos péchés. Ce qui veut dire que tout le monde peut mener une vie de sainteté. Être chrétien, c'est être libre du péché. Être chrétien, c'est mener une vie de sainteté. Maintenant, comment donc ratifier? C'est ça l'alliance. Parce que Dieu est saint. Mais comment faire pour bénéficier de cette œuvre, pour rendre cela pratique? Notre expérience, ce n'est pas toujours ça. Mais comment cette expérience doit-elle être vécue? Alors, il faut donc croire en Jésus. Il faut ratifier cette alliance en acceptant Jésus dans sa vie. En acceptant donc cette œuvre. En acceptant que cette œuvre est la nôtre. Il y a une entrée pour chaque chose. L'entrée, donc, la porte étroite dont Jésus parle, c'est quoi? C'est la repentance. Parce que si tu veux accepter cette grâce, ça veut dire que Jésus a ôté tes péchés, il faut désirer en être délivré. Tu peux pas dire que Jésus est venu ôter mes péchés et tu ne veux pas être délivré du péché. C'est contradictoire. Donc accepter Jésus, c'est accepter la délivrance du péché. Tu peux pas dire que tu acceptes Jésus sans accepter la délivrance du péché. Ça veut dire que tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Parce que Jésus est mort précisément pour le péché. Il n'est même pas mort pour ta bénédiction. Il n'est même pas mort pour ta guérison. Il est mort pour ton péché. Parce que c'est ton péché qui te sépare de Dieu. C'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. C'est le péché qui envoie les hommes en enfer. C'est le péché qui les envoie au châtiment éternel. Et c'est pour cela que Jésus est mort. Donc lorsque tu acceptes donc que Jésus est mort pour toi, pour tes péchés, ça veut dire que tu es déterminé à te défaire du péché, ce qu'on appelle repentance. Ce qu'on appelle entrer par la porte étroite. Elle est étroite parce qu'il faut te défaire de ce que tu connais comme péché. Donc ce dont tu es conscient que c'est le péché, tu dois te défaire de ça pour entrer dans ce chemin qui est Jésus, pour qu'il accomplisse maintenant la sanctification dans ta vie. Donc la repentance te met à sa disposition et que tu continues le chemin qu'on appelle la sanctification. Le chemin d'une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 14. Que faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde, tous les hommes. Et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. De plus en plus sainte. Tu as déjà commencé une vie sainte par la repentance. Tu es entré. Maintenant, il faut une vie de plus en plus sainte. Comment? En t'identifiant à Jésus, en acceptant la crucifixion de ta nature pécheresse, qu'on appelle la chair. Parce que cette chair, c'est elle qui dérange les hommes. L'homme livré à lui-même, en acceptant de ne plus être livré à toi-même, en acceptant les forces spirituelles que Dieu a libérées dans la croix pour lier la chair, pour mettre à mort la chair. Donc, en acceptant donc
de coopérer avec Dieu pour que ces chairs puissent mourir. Ça se passe comment? Lorsque tu acceptes la croix, lorsque tu acceptes de t'identifier à Jésus par la foi, ça veut dire que tu es déterminé à te défaire du péché, à te défaire de sa nature. Là, tu acceptes la crucifixion. Maintenant, ça se passe comment? Lorsque tu as ainsi accepté, le Saint-Esprit est donné effectivement pour accomplir l'œuvre de la croix. Une des plus grandes promesses faites aux hommes, c'était le Saint-Esprit. Le passage que nous venons de lire dans Ézéchiel 36, verset 25, que je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. C'était la promesse du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est donné que parce que Jésus s'est offert, parce que Jésus a accepté d'ôter le péché du monde. Et à partir de ce moment, le Saint-Esprit peut être donné sur la base de la foi en Jésus. Tous ceux-là qui veulent mener une vie de sainteté peuvent accéder à l'Esprit. Voilà pourquoi Jésus, au dernier jour de la fête, dans Jean 7, verset 37, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il a soif de quoi? La soif d'être délivré, la soif d'être sanctifié. Qu'il vienne. Il a soif d'être libéré de sa vieille nature. Qu'il vienne. Que celui qui croit en moi boive. Tu dois croire. Dans l'œuvre de la croix, matière de sanctification, demande donc que tu agisses par la foi. Nous avons vu ce que Jésus a fait. On dit, ainsi au cours de sa vie sur terre, Jésus avait de grands cris et de larmes à présenter des prières, de supplications à celui qui pouvait le délivrer. Avec de grands cris et de larmes. Cela veut dire que tu dois atteindre cet objectif, même s'il faut de grands cris et des larmes. Cela veut dire que ce ne sera pas facile. Les chrétiens pensent qu'on on croise les bras, je suis sauvé, et puis on vit dans le péché. On est encore dans le péché, on ne fait aucun effort pour sortir du péché. Ça, c'est pas la vie chrétienne. Jésus nous a donné qu'il fallait combattre jusqu'au sang. Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Jésus a poussé des grands cris pour pouvoir atteindre son objectif. Et si tu es chrétien, pour être sauvé de la mort spirituelle, tu dois faire la même chose. Si tu ne fais pas la même chose, ça veut dire que tu ne suis pas Jésus. C'est que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu ne sais pas que tu es dans un combat. Tu ne sais pas que c'est une question de vie ou de mort. Nous sommes dans un contexte de coronavirus et nous voyons combien les autorités se mobilisent pour pouvoir sauver les vies. Comment les gens se mobilisent pour sauver les vies. Parce qu'ils savent que c'est une question de vie ou de mort. Mais il y a une mort spirituelle qui n'est pas rachetable. Parce que la Bible dit, comme le sort de tout homme est de mourir une fois, après quoi il est jugé par Dieu. Une fois. Une fois. Les gens ne s'en inquiètent pas. Une fois. Ton frère à côté de toi, tu ne t'en inquiètes pas. Ton père à côté de toi, tu ne t'en inquiètes pas. Ton ami à côté de toi, tu ne t'en inquiètes pas. Il part une fois. Séparé pour toujours. Ça ne dit rien à personne. Ta propre vie, le péché te menace. Tu le laisses mollement. Ça ne te dit rien. Tu ne travailles pas. Tu ne cherches pas le secours. Tu ne pries pas. Parce que le Saint-Esprit, la plénitude, c'est ça la solution. C'est chercher. La solution au péché, c'est chercher la solitude, la plénitude. Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 13. Si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, Dieu ne te dit pas de combattre le péché avec tes forces, tu ne peux pas. Tu dois crier pour l'Esprit que ça ne va pas. Donne-moi ton secours. Le niveau que j'ai ne suffit pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton secours. Viens, Dieu, Saint-Esprit, c'est ta mission. Je veux être rempli de toi. Libère-moi, Seigneur. Accorde-moi ton Esprit Saint. Tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu fais. Tu es aveugle. Et lorsque tu le fais, maintenant la chair prend sa position. Et tout le temps, tu dois veiller à ce que la chair prenne sa position dans ta vie. Les chrétiens raisonnent comme des mondains. Les chrétiens agissent comme des mondains. Sans objectivité. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Ça veut dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Où est la croix du Seigneur? Où est le Saint-Esprit? La Bible dit
que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14. Un chrétien peut être fils. Vous pouvez être un esclave. Il faut être fils. Ça veut dire qu'il faut que la chair prenne sa place à la croix dans ta vie. Il faut que l'esprit balaye la loi du péché et de la mort dans ta vie. Vous soyez libre. Nous sommes guéris de nos maladies. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un contexte de fin de temps où il y a un progrès énorme par rapport à la recherche médicale. Beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Mais il y a aussi beaucoup d'autres qui ne sont pas guéries. Il y a une maladie mystérieuse. Par exemple, le Covid-19 là, ça vient d'arriver. Cette pandémie inquiète les grandes puissances. Ils sont encore en train de travailler pour chercher la solution. Et il y a beaucoup de maladies de ce genre. Mais la Bible dit qu'à la croix, Jésus a porté nos maladies. C'est dans ses blessures. 1 Pierre 2, verset 24. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Lorsqu'on parle de guérison, mes frères et sœurs, divine, ce n'est pas juste une question d'option. Parce que le chrétien, lorsque tu as accepté le Christ, ça veut dire que tu as accepté la croix avec tout ce qu'elle comporte. Tu n'as pas accepté Jésus simplement pour tes péchés. Tu l'as accepté pour ta solution à ta vie entièrement. Alors, ta solution à ton problème de maladie, la solution à tes problèmes de blocage. Tu as accepté Jésus par rapport à tout ça. Parce que Dieu veut ton bien-être. Accepter la solution divine, c'est déjà honorer Dieu. Parce que si Jésus a accepté d'être blessé pour ta guérison, et que tu ne fasses rien pour jouir de cette guérison, ça veut dire que tu méprises son œuvre. Nous cherchons les solutions faciles. Ce n'est pas dire qu'on ne doit pas chercher les solutions médicales. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Nous sommes tous d'accord que la solution médicale n'est pas toujours efficace. S'il faut prendre les médicaments pour tous les petits maux que tu ressens, mon frère, je ne sais pas comment tu vas vivre. Ce ne sera pas facile. Quelquefois, c'est onéreux. C'est tellement cher. C'est prohibitif pour certains. Pour ceux qui ont beaucoup d'argent, ils peuvent aller dans le monde, dans des grands centres médicaux. Mais ceux qui n'en ont pas, vont faire comment? Il y a le moment où la solution est même là, mais il n'y a pas d'argent pour résoudre. Mais le Seigneur nous a guéris à la croix. Ce qui veut dire que si nous voulons honorer le Seigneur, nous devons rechercher la guérison divine. Nous devons faire la guérison divine, pas seulement quelque chose qui arrive par moment, mais nous devons faire la guérison divine une vie. Faire la guérison divine une vie, c'est quoi? C'est comprendre que Jésus nous a guéris à la croix et rechercher les voies et moyens nécessaires pour manifester cela. Quels sont les voies et moyens? La vie chrétienne est une vie de puissance. L'apôtre Paul dit que le règne de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. En puissance. Et Dieu nous a donné la puissance. La Bible nous dit dans Éphésiens 1, verset 18 ou 19, que Dieu a mis en œuvre une extraordinaire grande puissance en notre faveur. Et cette puissance, c'est celle qui a agi dans le Christ pour le ressusciter d'entre les morts. Donc c'est la puissance de la résurrection. Lorsque Jésus fut ressuscité, il a envoyé la puissance. Il a dit à ses disciples de ne pas commencer la prédication sans la puissance. Et à travers cette puissance, il y avait des guérisons, il y avait le salut. Cette puissance est à nous. Nous devons accéder à cette puissance pour manifester l'œuvre de la croix. Ne pas chercher cette puissance, c'est négliger, c'est mépriser Dieu. C'est refuser de donner gloire au Seigneur. Donc la guérison divine est un impératif pour chaque chrétien. S'il veut glorifier Dieu, s'il veut obéir au Seigneur, il doit donc accéder à la grande puissance de Dieu.
L'apôtre Paul dit dans Ephésiens 6, verset 10, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. On ne te dit pas de puiser ta force en toi-même. Lorsqu'on regarde la guérison, la maladie, on voit des géants. De même que lorsque le peuple d'Israël a visité la terre promise, ils ont vu les fils d'Anak, des géants. Ils étaient comme des sauterelles. En réalité, lorsque tu regardes la maladie, c'est des géants. Coronavirus, c'est un géant. Lorsqu'on prononce ce nom-là, tout le monde a peur. Parce que c'est un géant. Parce que lorsqu'il agit, tu ne sais pas comment ça se passe. Et il tue rapidement. Mais lorsque tu regardes au Seigneur, lorsque tu regardes la puissance du Seigneur, lorsque tu puisses la force plutôt dans le Seigneur et dans sa puissance, tu ne dois pas regarder au géant. Tu vas voir comment le géant a été crucifié à la croix. Tu vas regarder que ce géant est crucifié et puiser ta force dans le Seigneur. Et puiser la force dans le Seigneur, c'est dans la prière. C'est la prière qui manifeste la puissance de Dieu. La prière avec compréhension. La prière pas pour dépendre de ses propres ressources. La prière, ce n'est pas dépendre de ses propres ressources. La prière, c'est dépendre des ressources de Dieu pour manifester sa volonté. Donc, pour prier, tu dois être conscient que tu es en train de tirer puissance de la grande force du Seigneur. Tu tires ta force de sa grande puissance. Et si tu ne le fais pas, ça sera tes ressources. Tu vas te fatiguer. Donc Dieu ne te dit pas d'essayer de toi-même, mais de comprendre et d'obéir. Dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8, nous connaissons l'histoire de cette veuve, mes frères et sœurs. Et Jésus a apprécié. C'était une leçon de foi. Cette veuve allait demander qu'on lui rende justice. Et c'était un juge qui ne craignait pas Dieu. Elle a fait pendant longtemps. Mais le juge a fini par céder. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, au verset 6, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qui tardera à leur venir en aide? Crier jour et nuit. Dieu dit qu'on peut crier jour et nuit pour obtenir ce qu'on veut. Jésus a crié. Jésus a crié. Ce n'est pas pour obtenir des choses de ses passions. Jésus a crié pour manifester la volonté de Dieu. Jésus a crié. Il a versé des larmes pour que Dieu puisse l'entendre, pour obtenir ce qu'il devait obtenir. Ça veut dire que si tu es décidé, si tu sais que tu dois faire la volonté de Dieu, tu dois être entêté dans ta prière. On dit souvent les hommes de foi sont entêtés. Ah oui, on doit faire comment? On ne peut pas dire que c'est noir et puis tu dis que c'est blanc, j'accepte. Je suis entêté, très entêté. Et tu dois être entêté. Si tu n'étais pas entêté, ce ne serait pas ici. Que Dieu me dise, je suis entêté, mourir même pour ça. C'est faux. C'est ça la foi. Jésus a été entêté, plein de bon sens, mais convaincu, avec des larmes, avec des cris, de grands cris. Mais il est arrivé. Les disciples ont découragé, ne va pas à la croix. Il a dit, je vais. Car rien de moi, diable. Il était entêté pour faire la volonté de Dieu. Il l'a fait. C'est ça la volonté de Dieu. C'est pas facile. La force ne venait pas de lui, mais ça venait de l'esprit. Ça venait de la prière. Ça venait de la puissance de Dieu. La force doit venir de la puissance de Dieu. Et Jésus, de se poser, de se demander, et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver encore des gens qui sont prêts à réaliser l'œuvre de la croix? Qui sont prêts à voir Dieu agir? Trouvera-t-il des gens de prière qui savent tirer des ressources de la puissance divine? Nous sommes délivrés de nos malédictions. Lorsque nos vies ne donnent pas, comme nous le souhaitons, à qui attribuons-nous
La responsabilité. La vie ne donne pas. Ce sont les hommes. C'est la conjoncture. C'est l'infidélité des uns et des autres. Bien sûr. Mais quelle est ta responsabilité? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, affirme réellement que le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. Galates chapitre 3, verset 13. Si tu n'as jamais lu, lis ça. Et retiens. Parce que quand tu retiens, ça va t'aider en temps de crise. Ça va t'aider même pour renforcer ta foi à tout moment. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. Nous a libérés. Est-ce que c'est vrai? Lorsque nous avons des problèmes, que faisons-nous? Nous devons regarder que le Christ a porté tous ces problèmes. Il a pris le mode de supplice de la croix parce que c'était le moyen de pouvoir ôter notre malédiction. La croix était le moyen de maudire le brigand qu'on voulait tuer. Et Jésus a pris cette forme de supplice parce qu'il voulait être maudit. Être crucifié, c'est être maudit. Donc il a été maudit, pas parce qu'il était brigand, mais à cause de nous, pour porter notre malédiction. Maintenant, désormais, qu'est-ce que nous faisons? Cela ne veut pas dire que tout le monde doit avoir beaucoup d'argent, mes frères et sœurs. Ça veut seulement dire que tu dois être satisfait de ta vie. Tout le monde a sa vie, a sa vision de la vie. Pour certains, la vision de la vie, c'est avoir beaucoup d'argent. C'est Dieu qui a mis ça en eux. Mais Dieu a mis en toi ta vision de la vie. Il y a certains, si tu leur donnais beaucoup d'argent, ils allaient enlever et prendre la quantité qui leur suffit et jeter le reste aux autres. Parce qu'ils ne peuvent pas gérer la quantité d'argent. C'est comme ça, c'est ta vision de la vie. Mais quelle est ta vision de la vie? Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Est-ce que tu es satisfait? Si tu n'es pas satisfait de ta vie, alors tu dois chercher à être satisfait dans le Seigneur. Alors tu dois prier pour être satisfait. Tu n'es pas satisfait de ta vie. Tu dois chercher à être libéré. Tu n'es pas satisfait de ton niveau d'études. Tu dois chercher à augmenter. Tu n'es pas satisfait de ton salaire. Cherche à augmenter. Tu n'es pas satisfait de ton niveau de vie. Cherche à augmenter. Tu dois satisfait de ta vie sociale, de comment ça se passe. Cherche à augmenter. Mais ne convoite pas. C'est quelque chose qui doit être inné en toi. Qui doit te faire comprendre que ça, ce n'est pas ça. Ici, là, tu n'es pas dans les limites de Dieu. Parce que tu dois faire tout ça pour la gloire de Dieu. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Mais tu dois manifester la vie que Dieu a réservée pour toi. Alors, comment vas-tu le faire? C'est en comptant seulement sur Dieu. Si tu commences à compter sur les hommes, c'est là où tu es déjà maudit. La Bible nous dit, dans Jérémie 17, versets 7 à 8, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et qui place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. » Il ne redoute pas lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Il ne s'inquiète pas. Ça veut dire que les circonstances ne l'émeuvent pas. Pourquoi? Parce qu'il compte sur l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, qui place sa confiance en l'Éternel. Mes frères, tu as des parents, tu as des amis, tu as ceci. Cesse de regarder à tout ça. Commence à regarder à Dieu. Tu as des relations, cesse. Regarde à Dieu. Dis, Seigneur, tu es ma ressource. Lorsque tu comptes sur Dieu, tu comptes sur Dieu seul. Sur Dieu seul. De toutes tes forces, tu ne te plaindras pas des gens. Dieu va utiliser la relation. Il va utiliser les parents. Il va utiliser ceci, cela. Il va utiliser tout ça. Mais ces choses, ces personnes seront les moyens de Dieu et non tes dieux. Ces choses peuvent varier.
mais Dieu ne change pas. Donc, tu dois dépendre absolument de Dieu. Absolument de Dieu. Si tu dépends absolument de Dieu, la parole de Dieu ne ment pas. Si c'est dur, prie. Même si tu dois pousser de grands cris, pousse. Même si tu dois verser des larmes, verse. Mais reste dans la volonté de Dieu et Dieu va t'exaucer. Moi, je sais de quoi je parle. Cherche Dieu. Dis, Seigneur, tu es mon Dieu. Bénis les moqueurs. Cherche Dieu. Et tu sauras, et tout le monde saura que Dieu ne ment pas. Quand tu comptes sur les hommes, tu deviendras un idolâtre. Où tu n'auras plus ta propre vie. Tu ne vivras pas pour Dieu, mais tu vivras pour les autres. Tu n'auras plus ta volonté à toi. Et si tu cherches Dieu, tu vas faire la volonté de Dieu avec ta volonté, parce que tu veux faire la volonté de Dieu. Ne te fais pas acheter la conscience. Parce que c'est ta vie qui a une destinée éternelle. Laisse que Dieu qui t'a créé te donne ce dont tu as besoin pour faire sa volonté. Et sois déterminé. Il exauce tous ceux qui lui font appel. Tu ne feras pas l'exception. Prie. Utilise ta grande puissance pour manifester sa gloire. Voilà ce à quoi Dieu t'appelle aujourd'hui. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Voilà ce à quoi Dieu appelle l'Église. Appelle ses enfants en ce moment de crise, en ce moment de difficulté. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Qu'on soit sérieux. Qu'on commence à prier vraiment. Parce que si nous prions ainsi, nous allons former des gens qui dépendent de Dieu. Qui ne viennent pas à l'église dépendre des autres. Les autres ne sont pas tes dieux. Je ne suis pas ton père. Nous sommes tous des enfants. On vient apprendre à connaître Dieu et se mettre ensemble pour former une force, pour libérer la puissance de Dieu et accomplir sa volonté. C'est de ça qu'il est question. Parce que Dieu a donné différents moyens, différents dons aux gens. Mes frères et sœurs, Isaac, pendant la sécheresse, avait semé. Il voulait descendre en Égypte, comme ses parents. Et Dieu lui a dit, descends pas. Reste dans le pays, je vais te bénir. Il a semé, il a récolté au centuple. Ça, c'est Genèse 26. Centuple, en temps de sécheresse. C'est ce que Dieu peut faire. C'est pour nous donner la leçon que si nous dépendons de Dieu, Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce n'est pas les miettes de la terre qui ne pourra pas nous donner. Ça, c'est être un idolâtre. C'est dire que les choses sont au-dessus de Dieu, qui a créé ces choses. Est-ce que nous sommes normaux? C'est ça l'idolâtrie, le veau d'or. Donc, cherchons le chemin qu'il faut. On ne cherche pas pour le veau d'or, pour montrer que j'ai. Je dépasse ça, c'est des enfants, des bébés. Parce que tout le monde voit que ces choses passent. On s'en sert comme le papier hygiénique. On va laisser. Mais c'est ce qu'on fait pour l'éternité qui reste éternellement. Mes frères, nous devons ainsi rechercher la puissance de Dieu pour manifester la vie de sainteté et la capacité d'écouter Dieu et lui obéir. Donc, tu dois chercher la puissance du Saint-Esprit, la plénitude, pour manifester sa sainteté et être délivré de la chair pour pouvoir écouter l'Esprit et marcher dans l'Esprit. Marcher selon l'Esprit. Nous devons aussi chercher sa puissance pour éloigner la maladie et contrôler nos circonstances. Ce n'est pas le diable qui doit contrôler nos circonstances. Nous devons accéder à la grande puissance de Dieu dans la prière. La prière de foi. La prière qui vise à libérer la puissance, à être en relation avec la grande puissance de Dieu pour manifester sa gloire. Alors si nous le faisons assidûment, de manière engagée, nous serons agréables au Seigneur et nous allons amener beaucoup à suivre le Seigneur. Et toi qui n'as pas encore ratifié l'alliance dans le sang de Jésus, veux-tu l'accepter dans ton cœur? Alors prie avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis encore dominé par le péché, la maladie et les blocages.
Je veux vraiment changer. Je renonce à tout péché connu. Et je m'engage à rechercher ta puissance pour vivre dans la sainteté. Viens dans mon cœur et fais de moi un fils de Dieu par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen.